toi, tu en as déjà fait une, du coup. C'est ta deuxième. Ouais. Est-ce que tu l'abordes de la même manière? Non. Non, je pense que c'est différent parce que à l'époque, j'avais aucune sélection. J'ai fait ma première sélection au match de warm-up à Nice, en France. Donc ouais, c'est vrai que j'étais un peu la petite nouvelle. Je savais pas trop. C'est vrai que j'avais pas du tout prévu ça dans mes projets. Et c'est vrai que ça a été une opportunité incroyable et une chance assez folle. Donc je l'ai saisie. Et c'est vrai que là, maintenant, c'est un peu plus d'expérience, quoi. Et du coup, tu le vis comment par rapport, par exemple, à la pression? Parce que là, t'arrivais, j'imagine, un peu, voilà, t'étais toute jeune, machin, on attendait juste ta spontanéité, il n'y avait pas beaucoup d'attente sur tes épaules parce que t'étais toute jeune. Mais est-ce que là, maintenant que t'as beaucoup plus d'expérience, tu sens qu'il y a un peu plus de pression qui repose sur tes épaules? Oui, un petit peu, oui. Ouais, c'est vrai qu'après les discussions avec le staff, même sur le terrain, c'est vrai que là, je ne prends pas un rôle d'ancienne, mais un peu entre deux, quoi. Parce qu'il y a des filles qui ont 5 ans de différence avec moi, donc c'est vrai que les rôles sont inversés, et ça fait bizarre, ouais. Ouais, je pense que toi, tu l'as vécu un peu aussi comme ça, non? Donc, Ben ouais, mais c'est vrai que j'ai plus de souvenirs de mes dernières sélections. Tu vois, quand j'étais avec toi, que je faisais partie des anciennes, et que toi t'arrivais, j'avais la sensation que je devais, et puis j'aimais ça, vous apporter un petit peu la rigueur que vous n'aviez pas encore, l'expérience, essayer de vous apporter un maximum. Et tu vois, toi par exemple, est-ce que là, tu arrives à prendre ce rôle-là de leader et d'apporter des choses aux jeunes? ouais, non, pas encore, je pense. Après, c'est pas trop dans mon tempérament, mais c'est vrai que c'est compliqué de transmettre en étant encore un peu jeune. Enfin, j'ose pas trop, quoi. Donc, c'est vrai que c'est. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué de passer ce step de jeune à un peu plus expérimenté et transmettre l'expérience. Ouais, c'est encore un peu le step que j'ai du mal à passer, je pense. Et là, tu vois, par exemple, rugbystiquement, est-ce que tu te rappelles de ce que tu étais quand tu es arrivé pour ta première Coupe du Monde? Et qu'est-ce que là, tu as réussi à améliorer? Là, quel serait ton super pouvoir aujourd'hui pour apporter toute l'expérience que tu as, malgré tout, sur cette Coupe du Monde? Je pense que j'arrivais un peu avec de la fougue, comme j'étais jeune et un peu innocente parce que je ne m'attendais pas à être là. Et là, je suis un peu plus posée, un peu plus expérimentée du coup de par les sélections, mais ouais, je pense un peu plus d'expérience, quoi. Sur le terrain en tout cas, de par l'enjeu du terrain, des matchs, tout ça. Donc, Et rugbystiquement, vraiment, là, pour toi, ton super pouvoir, tu as plein de qualités. Par exemple, tu vois, physiquement, moi, j'aurais adoré avoir tes qualités physiques, tu vois. Mais tu es quand même une joueuse complète. Mais tu vois, si là, tu vois, on dit souvent que pour qu'une équipe gagne, il faut que chacune sur le terrain, on amène son super pouvoir, vraiment son truc. Toi, tu le qualifierais comment? La puissance, je pense. Et un petit Ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Mais ouais, je pense. Maintenant, ils cherchent. Je sais que toi, c'était plus des troisièmes lignes mobiles, parce que si on peut comparer au poste. Et là, je sais qu'ils demandent beaucoup plus de terriennes, quoi, des filles ancrées. Bon, du coup, en touche. Toi, c'est bon, t'es bien ancrée. Les sauts en touche, c'est compliqué, j'ai dû bosser. Mais ouais, c'est vrai qu'ils demandent des filles beaucoup plus terriennes, quoi. Donc, je pense que la puissance, du coup, c'est un petit peu mon atout. Et tu vois, là, sur cette prépa, franchement, elle a l'air incroyable de l'extérieur. C'est quoi, là, pour l'instant, ton plus beau souvenir là, de la prépa Ouais, je pense que c'est à Tignes. Le stage à Tignes, il était assez incroyable. À Tignes, c'est vraiment bien. Ouais, c'est dur quand même. Ouais. L'altitude, le premier sprint. Non, mais l'altitude, ça fait bizarre. Ouais. J'étais allée au ski, moi, mais pas faire une prépa. Donc quand t'es en ski, ça va. Mais ouais, c'était assez compliqué. Ouais, l'altitude, je pense, mais après c'était incroyable, le cadre, et même les jours off, on est allé se promener. Quand on est à Marcoussis, c'est différent, on est un peu cloisonné, quoi. Donc là, c'était hyper sympa, on voyait des gens, on allait se promener, on voyait des marmottes aussi. Et toi, ton plus beau souvenir Parce que toi, t'es à combien de Coupes du Monde? 3 3. Ouais, 3, et je dirais. C'est compliqué là d'en choisir un quand même. Ouais. Mais tu vois, 2000, il y a plein de trucs différents, mais tu vois, 2014, l'ambiance de groupe était incroyable. Ah ouais. On avait vécu un truc, 24. Donc j'étais plutôt jeune, j'étais pareil, tu vois, innocente, j'arrivais, le groupe était incroyable. Tu vois, 2017, pareil, c'était génial. Puis on avait, le staff était top, les entraînements, là je me rappelle vraiment de la qualité entraînement 2017, c'était un truc de fou. Et tu vois, 2022, beaucoup plus particulier, mais avec tu vois, cette espèce de truc qu'on avait créé entre nous aussi, qui était plutôt fort. C'était chouette. C'était vraiment bien. Et un souvenir, du coup
Je dirais 2014 quand même, le stade rempli à Jeanbrun. C'était, tu vois, une des premières fois qu'il y avait des... 2014, une des premières fois qu'il y avait autant de médiatisation autour de nous. On n'avait jamais été habitué à ça. On s'attendait à ce qu'à Marcoussis, entre le 1er et le 15 août, il n'y ait pas un chat, quoi. On soit les seuls. Voilà. Et au final, on avait rempli Jeanbrun. C'était fou, quoi. Et tu vois, quand je vois maintenant là, ce que crée le rugby, ce que créent les femmes au rugby, quand on voit l'engouement qu'il y a, c'est fou, tu vois. Enfin, je sais pas si toi tu te rappelles. Tu vois, moi par exemple, j'avais aucun modèle féminin au rugby. Quand j'ai commencé le rugby, jamais de la vie j'aurais pensé qu'un jour je passerais à la télé ou je serais en équipe de France. Je savais même pas qu'il y avait une équipe de France féminine, tu vois. Enfin, et tu vois, je pense que toi, tu fais partie de la génération qui a pu voir, je sais pas si tu as des souvenirs de quand tu n'étais pas encore en équipe de France, de certaines Coupes du Monde ou de matchs télévisés. Je sais pas si tu as eu des modèles. Si tu as eu des films. Moi j'étais venue, attends, c'était laquelle qui était à Marcoussis? C'était 2014. J'étais là, j'avais regardé un match. Ça me file un coup de pelle, ça encore. J'étais dans la butte là en haut, là, sur le terrain. Mais ouais, c'était trop bien parce que je crois que j'avais fait le challenge orange à l'époque et ça tombait à peu près au même moment. Et du coup, on était venus. Après, c'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs. Je me souviens plus quand j'avais 16-17 ans à la télé, je te voyais toi du coup. Et comme on jouait, on jouait au même poste. À l'époque, j'étais un baby. Mais et ouais, Romane aussi, je me souviens, et c'était assez dingue. Et maintenant, j'ai joué avec toi, j'ai pu jouer avec Romane, là, qui est pas là, mais ouais, c'est assez incroyable parce que. Je me suis pas dit un jour, je vais jouer avec elle, quoi. Je la vois à la télé, maintenant je joue avec elle. Et puis après, t'as regretté du côté, ah putain, c'est elle, la lourde là, que j'aimais bien quand elle passe à la télé. Non, pas du tout, non, mais oui, c'est assez dingue parce qu'on a cette opportunité dans le rugby quand même de retrouver des filles. Comme tu dis, les transmissions et tout, ça a été hyper dingue, tu vois, d'arriver comme un cheveu sur la soupe à une Coupe du Monde, que tu sois là, que tu me transmettes toute ton expérience, donc ça a été assez incroyable, quoi. Et là, t'es consciente, toi, que... C'est moi maintenant. Que c'est toi, et qu'en vrai, tu vois, je pense vraiment qu'on... Tu vois, moi, il y a... Tu vois, beaucoup de petites filles ou de parents de petites filles qui m'ont dit merci beaucoup, grâce à toi j'ai regardé le rugby, grâce à toi ma fille a joué au rugby et elle adore ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu es consciente du message que tu peux véhiculer et qu'un titre de Coupe du Monde par exemple pourrait faire exploser encore plus ça et gagner beaucoup de licenciés et faire en sorte que des gamines te regardent à la télé et se disent putain mais moi j'ai envie de faire du rugby et j'ai envie de pratiquer ce sport parce que c'est trop bien, quoi. Je pense que quand on est sur le terrain on ne se rend pas compte, c'est plus dans les moments là à Tignes par exemple, on a une rencontre avec le public et je me suis dit mais il va y avoir 2 personnes à Tignes, les gens ils sont en vacances, ils n'ont pas trop que ça à faire, quoi. Et en fait pas du tout, il y avait au moins 200 personnes, c'était incroyable. Et en fait, je pense que c'est dans les rencontres avec les gens comme ça qu'on vraiment se rend compte de l'impact que ça a sur le public. Mais sinon, ouais, sur le terrain, c'est vrai que c'est compliqué à... Non, ouais, pas sur le terrain, mais oui, mais tu sais, quand tu es dans ton truc et tout, tu fais pas attention forcément aux gens. En plus, on n'est pas encore hyper reconnus. Tu vois, c'est vraiment dans les temps comme ça qu'on a avec le public qui est hyper fort et intense, quoi. Putain, t'es une idole maintenant. L'idole des jeunes. Non. Non, mais si, franchement, en vrai, en plus, t'as tout... Pour moi, je pense que tu as vraiment toutes les qualités pour être la meilleure 3e ligne du monde, quoi. Physiquement, techniquement, non mais tu as tout. Et je pense que si dans la tête, si dans l'envie, en fait, tu es à ton max, tu peux sortir meilleure 3e ligne de la Coupe du Monde. Et tu peux faire partie de ces gens qui vont faire gagner les matchs. Toi, contre les Anglaises, il y aura besoin de gens comme toi qui arrivent à casser les défenses, qui arrivent à faire jouer après toi, qui arrivent à plaquer fort. Et franchement, je pense que si toi, tu es à ton max et que certains leaders de l'équipe sont à leur max, vous pouvez vraiment gagner, quoi. Mais il faut aussi que tu prennes du poids dans le groupe. Oui. Je pense que c'est important que tu transmettes techniquement, physiquement, tu sens le rugby. Ça serait dommage que tu n'essayes pas aussi d'aider les plus jeunes à franchir un cap, quoi. Et tu le feras peut-être avec plus de tact que j'ai pu le faire à une époque. Mais non. T'étais revancharde. Mais non, oui, c'est vrai que déjà c'est gentil. Mais je vais essayer, on va tout faire pour. C'est vrai qu'en 2022, ça reste encore un peu une déception, quoi. Ouais. Ouais. Donc ouais, c'est vrai qu'on a à cœur, je pense, toutes de faire quelque chose. Même après le tournoi, ça fait beaucoup de déceptions en fait depuis 2022, donc là je pense qu'on est motivés. En plus on a un super bon groupe, donc je pense que ce que tu disais, quand tu as un bon groupe, ça fait la différence, quoi. Un bon groupe, une bonne prépa, là, des coachs qui sont ultra à l'écoute.
Enfin, je pense qu'on a tout pour faire quelque chose là-bas. En plus, en Angleterre, c'est dingue. Donc, Carrément. Mais non, j'espère que j'aurai au moins l'occasion d'aller vous voir au moins un match. Ça serait, pourquoi pas la finale? J'espère. Tu mets la pression. Hein. Ah non, vous avez intérêt à y être, franchement. Enfin, je sais pas, en plus, si tu peux te rendre compte, mais on n'a jamais fait une finale, l'équipe de France n'a jamais fait une finale de Coupe du Monde. On a fini 3e à chaque fois, on fait des beaux parcours, on échoue à ça. À 2 points, 1 point à chaque fois. Et là, vous êtes, bon, c'est normal, c'est le sens de l'histoire, mais vous êtes la première équipe à avoir autant de qualité individuelle sur le terrain, quoi. Jusqu'à il y a 5-6 ans, on était ou très bien formés techniquement ou physiquement, et là aujourd'hui, vous êtes ultra complète, quoi. Oui. Donc si vous arrivez à matcher collectivement, je pense que, j'espère que vous allez aller au bout, quoi. J'espère. Ça sera bien.